La NASA n'avait même pas envisagé cela dans ses scénarios les plus fous. La sonde Voyager 1 vole depuis près d'un demi-siècle et reste l'objet le plus lointain jamais créé par l'humanité. Construite dans les années 70, les ingénieurs de l'époque ne comptaient que sur quelques années de service. Pourtant, elle fonctionne depuis 49 ans. D'un point de vue technique, cet engin aurait dû mourir il y a des décennies. Les ordinateurs des années 70 sont primitifs. Quelques kilo-octets de mémoire, n'importe quelle calculatrice d'aujourd'hui est plus puissante. Tout repose sur un alignement de planètes, une parade rare qui ne se produit que tous les 176 ans. Nous l'avons utilisé pour une manœuvre d'assistance gravitationnelle, comme un ricochet à la surface de l'eau. Nous avons littéralement volé de l'élan à Jupiter et Saturne pour accélérer. Cela nous a permis d'observer les volcans d'Io et la glace d'Europe. Mais une fois sa mission accomplie, Voyager ne s'est pas arrêtée. Elle est devenue notre premier éclaireur interstellaire. On a toujours débattu de la limite du système solaire. L'héliosphère était considérée comme une frontière nette, une transition brutale. Mais la réalité s'est avérée différente. À l'approche de l'héliopause, le champ magnétique ne s'est pas brisé, mais la densité du plasma a été multipliée par 10. Cela signifiait une chose: nous étions sortis. Pourtant, le champ est resté aligné avec celui du Soleil, contrairement aux attentes. Comme si, à l'extérieur, tout se comportait de la même manière qu'à l'intérieur. Ce n'est pas une erreur des instruments. Cela veut dire que la frontière n'est pas une ligne, mais une zone de mélange. Les forces solaires et interstellaires s'y entrelacent, les champs interagissent, les particules agissent de manière chaotique. Nous attendions un mur, nous avons trouvé une zone de turbulence. Voyager a traversé ces régions, pulvérisant les théories établies. L'héliosphère s'est révélée instable, mouvante, façonnée par le chaos. Les conséquences sont graves. Si ce bouclier n'est pas homogène, cela signifie que la protection contre les rayonnements galactiques est plus faible que prévu. Les rayons cosmiques pénètrent plus profondément. Or, l'héliosphère est la principale barrière protectrice de la Terre. Pour les futurs vols spatiaux, c'est critique. Les risques liés aux radiations sont plus élevés qu'on ne le pensait. Voyager 1 nous a montré que nous comprenions mal notre propre environnement. Et le plus inquiétant n'est pas la sortie du système en soi, mais le fait qu'elle contredise totalement les pronostics. Pendant des années, les modèles décrivaient l'héliosphère comme une structure lisse, une bulle se gonflant et se rétractant selon l'activité du Soleil. On supposait que l'héliopause se déplaçait nettement avec le vent solaire. La réalité est bien plus complexe. Voyager 1 a atteint cette frontière à une distance presque identique à celle de Voyager 2, malgré des conditions différentes. À lui seul, ce fait a brisé l'idée d'un système simple. Au lieu de cela, elle a révélé une structure imprévisible. La stabilité apparente cache le chaos. La meilleure analogie est celle d'un rivage où deux océans se rencontrent. Les particules solaires poussent vers l'extérieur, le milieu interstellaire vers l'intérieur, créant une zone de turbulence et de brassage. Voyager 1 a enregistré des champs magnétiques tordus, des fluctuations de densité et des structures irrégulières semblables à des ondes. Cela signifie que le Soleil ne sculpte pas une bulle parfaite, mais interagit constamment avec son environnement. La frontière se déplace, se replie,
et forment des zones où les deux influences se confondent. Au-delà de l'héliopause, un autre phénomène est apparu. Le flux de rayons cosmiques a bondi. Cela a confirmé que l'espace interstellaire est saturé de particules de haute énergie, dangereuses pour la technologie et la vie. L'impact est majeur. La galaxie est plus hostile qu'on ne le pensait, et la stabilité des systèmes dépend de ces bulles. Peut-être que l'habitabilité est rare, non pas à cause des planètes, mais par manque de protection. Voyager 1 continue de transmettre, malgré ses technologies obsolètes et ses instruments agonisants. Elle est devenue le trait d'union entre les générations de scientifiques, un rappel constant. Nous comprenons encore mal l'espace au-delà du système solaire. Et plus elle s'éloigne, plus l'incertitude grandit. Voyager 1 a prouvé que le système solaire ne flotte pas dans le vide, mais qu'il fend le milieu interstellaire, créant pression et turbulence. Cela explique pourquoi l'héliopause se comporte de manière irrégulière et reste presque stable en distance malgré l'activité solaire. La frontière ne respire pas, elle est façonnée par des forces extérieures, comme la proue d'un navire. C'est la preuve que notre système n'est pas isolé. Il se déplace à travers un environnement galactique dynamique qui modifie ses limites. Le comportement des champs magnétiques a été tout aussi étrange. La théorie prévoyait un changement brutal d'orientation après l'héliopause. Rien de tel n'est arrivé. Les champs sont restés alignés avec ceux du Soleil. Il a fallu repenser l'idée même de frontière. Elles ne basculent pas, elles s'infléchissent et s'entremêlent pour créer des zones de transition. Ce sont des systèmes qui se chevauchent et s'influencent mutuellement. Les données ont révélé autre chose. Le milieu interstellaire n'est pas statique. La densité du plasma oscille, les flux se déplacent, la turbulence change. L'image d'un vide homogène s'est effondrée. La galaxie est vivante, façonnée par les supernovas, les vents stellaires et les ondes de choc. La région où le système est entré pourrait être le vestige d'événements anciens. Voyager 1 n'enregistre pas du vide, mais les traces de l'histoire cosmique, préservées dans les particules et les champs. La conclusion principale est la suivante. Rien de tout cela n'était attendu. Chaque découverte, au-delà de l'héliopause, a brisé nos certitudes. Même notre environnement immédiat s'est révélé plus complexe que nos théories. L'une des trouvailles les plus étranges fut le choc terminal. La zone où le vent solaire est censé ralentir brutalement devant le milieu interstellaire. On pensait que ce serait un ruban net, une transition tranchée. Voyager 1 a montré l'inverse. Le ralentissement s'est avéré irrégulier et moins marqué. Au lieu d'un impact, on a observé des changements graduels avec des pics, comme si la frontière était instable. Cela signifie que le vent solaire ne percute pas un mur, mais interagit de façon bien plus subtile. La sonde est entrée dans une zone qui devait être évidente. Elle s'est avérée fragmentée et confuse, forçant une révision totale des modèles. Les données indiquent que le milieu interstellaire autour du Soleil n'est pas le fruit du hasard. Le plasma et les champs magnétiques pointent vers une région partiellement ionisée, probablement liée à des supernovas. L'explosion de ces étoiles a pu modifier cet environnement il y a des millions d'années, laissant derrière elles une structure turbulente. En substance, Voyager 1 traverse les vestiges de catastrophes antiques survenues bien avant la naissance de la Terre. L'espace hors du système
n'est pas seulement hostile. Il est sculpté par les séquelles d'événements cataclysmiques. Autre surprise, l'équilibre entre chaos et stabilité. À petite échelle, tout est turbulent. Les champs magnétiques se tordent, la densité du plasma fluctue, les flux de particules varient. Mais à grande échelle, la structure reste cohérente. Voyager 1 a montré que derrière l'imprévisibilité locale, le milieu suit des schémas à long terme. L'ordre et le chaos coexistent. L'ironie, c'est qu'elle réalise des découvertes pour lesquelles elle n'a pas été conçue. Ces instruments étaient faits pour étudier des planètes, pas l'espace interstellaire. Pourtant, des décennies plus tard, elle est devenue notre principale source de données hors de l'héliosphère. Preuve que les découvertes majeures ne viennent pas toujours d'outils parfaits. Avec la distance, tout change. Le signal s'est tellement affaibli qu'il est difficile de le distinguer du bruit de fond. Chaque bit demande du temps. Chaque commande repose sur la confiance envers de vieux calculs. Passé un certain point, le contrôle devient relatif. Voyager 1 fonctionne presque en autonomie. L'espace interstellaire défie aussi notre capacité de contrôle. L'obstacle majeur s'est avéré être le bruit. Le cosmos est saturé d'interférences provenant des étoiles et des particules. Plus la sonde s'éloigne, plus il est difficile d'isoler son signal. L'environnement est saturé d'informations chaotiques. Les faibles signaux de Voyager 1 forcent le passage à travers ce vacarme pour être entendus. Cela change notre vision des communications. L'univers n'est pas vide, il est plein et indifférent, et seuls les signaux les plus persistants parviennent à traverser. Après 45 ans, elle n'est plus seulement une exploratrice, mais une machine vieillissante bien au-delà de sa date d'expiration. La puissance chute, les instruments s'éteignent, mais elle continue de transmettre. Elle nous montre comment les matériaux se dégradent et comment les systèmes défaillent petit à petit. Son endurance est devenue une leçon en soi. L'espace interstellaire était perçu comme un point final. Voyager 1 a prouvé le contraire. Ce n'est pas un vide, mais un milieu complexe avec sa propre structure et son histoire. Elle n'a pas disparu. Elle est entrée dans un nouveau domaine, façonné par des événements antiques. D'un point de vue plus large, cette découverte est existentielle. La limite du système n'est pas une ligne, mais une zone turbulente. L'héliosphère n'est pas un bouclier parfait, et l'espace interstellaire n'est pas un néant, mais un milieu actif, formé bien avant la Terre. Le caractère incroyable de cette découverte ne réside pas dans la violation des lois physiques, mais dans l'effondrement de nos présupposés. Les scientifiques étaient convaincus de comprendre la structure de notre voisinage cosmique. Voyager 1 a prouvé l'inverse. Les champs magnétiques ne se séparent pas proprement, ils s'entremêlent. Les radiations pénètrent plus loin que prévu. Le chaos et l'ordre coexistent là où les modèles ne prévoyaient rien de tel. Et tout cela a été révélé par une sonde conçue dans les années 70, fonctionnant sur une énergie mourante et transmettant des données à travers des milliards de kilomètres. Le messager le plus lointain de l'humanité nous avertit. L'univers, hors de la protection du Soleil, est bien plus complexe et impitoyable que nous ne l'imaginions. L'exploration, ici, n'est plus seulement une question de distance, mais d'endurance, de protection et de limite. Voyager 1 n'est pas seulement aller plus loin que les autres. Elle nous a forcés à revoir notre place dans le cosmos.
en nous rappelant que la galaxie ne se plie pas à nos attentes. C'est pourquoi ces données dépassent les formules. En réalisant à quel point le cosmos est hostile hors de l'héliosphère, à quel point les radiations sont dangereuses et les flux turbulents puissants, on commence à percevoir cette bulle non plus seulement comme un phénomène physique, mais comme un rempart qui préserve la vie. Pour la science comme pour la philosophie, cela devient une réflexion sur le sens et la vulnérabilité. La religion parle de protection et de voile sacré. Et quand la science nous montre que la Terre est entourée d'un bouclier complexe, multicouche et changeant, la frontière entre physique et métaphysique commence à se troubler. Est-ce un hasard si au milieu du chaos des supernovas et des étoiles mortes, il existe une zone de stabilité où la vie a pu émerger? Voyager 1 nous a montré la structure du cosmos, mais aussi notre fragile protection. C'est peut-être là que se rejoignent la science et la foi, dans la prise de conscience de la rareté absolue d'un tel équilibre. Si vous voulez rester au fait de ces découvertes, abonnez-vous, partagez vos réflexions et n'oubliez pas, en ce moment même, Voyager 1 est toujours là-bas, dérivant de plus en plus loin dans l'inconnu, continuant de transformer notre vision des frontières de notre foyer cosmique.